Je ne crois pas qu'il y aura élection au délai indiqué par la Constitution. Si Kadima, puisqu'il veut faire du processus électoral une affaire personnelle, il veut nous imposer un processus chaotique, et je vous démontre qu'effectivement, s'il y a élection, ça ne peut être que les chaos. Je vous lis seulement les faits saillants dans une minute du rapport de la CENI, un rapport confidentiel. Au moment où nous parlons, on nous suit à la CENI. Si ce rapport n'est pas authentique, arrêtez-moi, jetez-moi en prison. Kadima, il y a les rapports de la CENI, direction centre monitoring, les rapports en original. Centre monitoring, numéro 005-CMO-023. Ça, c'est les rapports de la CENI. Je l'ai en dur. Je vous donne seulement lecture de 2-3 phrases. Veille opérationnelle CENI bar CEN. C'est le secrétaire exécutif national. Ces rapports, il est daté du 5 novembre. Aujourd'hui, nous sommes le 8 novembre. 3 jours passés. Soit 10 jours avant le début de la campagne électorale. Regardez, écoutez ce que la CENI elle-même a pu découvrir sur le terrain. Et vous constaterez que cette CENI n'est pas sérieuse. Je ne vous lis que les faits saillants. C'est un rapport de 5 pages. Regardez ce qui s'est constaté sur le terrain. Akabe Akamwanga, au niveau des services de vote, je vous épargne le numéro, avait enrôlé ces centres de vote 959 électeurs. Mais sur la liste, il y a seulement 20 électeurs. Ça, c'est la CENI qui parle. Avec ça, on peut aller aux élections sérieuses. Deuxième fait saillant, on a indiqué notre bureau de vote. 80-22-025 n'a pas de liste électorale. On a enrôlé les gens, mais après vérification, il n'y a pas de liste électorale. Et on vous dit, non, on va aller aux élections, vague. Troisième fait saillant, à Katanda, les listes de ces sites sont de Lupatapata et non de Katanda. Et c'est sérieux. Amboujimaï ville 91-093. Les totals sur cette liste sont moins nombreux que les enrôlés. Ça, c'est la CENI elle-même. Bon. S'il vous plaît, vous avez posé la question sur les élections. Je vous fais voir que sur le plan technique, la CENI a constaté des bureaux fictifs. La CENI a constaté qu'il n'y a pas de liste électorale dans certains points de la République. S'il vous plaît. Et les gens, on se pose des questions. Vous avez dit que c'est un rapport confidentiel de la CENI, mais comment est-ce que vous y êtes accédé? Oui, les gens qui sont à la CENI sont congolais. Tout le monde n'est pas d'accord du travail effectué par la CENI. Ce sont des Congolais. Lorsque j'entends M. Nico parler des irrégularités, faire toute une liste des choses qui ne vont pas et pousser même la population à croire que les élections ne seront pas organisées, c'est parce que M. Nico n'a rien à perdre. M. Nico n'est pas candidat. Ce sont ses observations, mais, en fait. Écoutez, ce sont ses observations, mais ces observations sont fondées sur le fait que aujourd'hui la MOCA n'a pas aligné des candidats ni sur la députation nationale. Vous avez vu leur leader, Martin Fayulu, qui mobilise les troupes déjà. Laissez-moi avancer. Qui est prête à affronter les... Mais écoutez, nous avons vu un Martin Fayulu il n'y a pas longtemps venir proposer un dialogue, venir proposer une transition. C'est pour démontrer l'état d'esprit dans lequel Martin Fayulu est. Martin Fayulu n'est pas prêt pour aller aux élections. Il sait que ses soutiens d'hier, ses alliés d'hier, lui ont tourné le dos. Hier, c'était Moïse Katumbi et les autres qui le soutenaient. Aujourd'hui, Moïse tient à être président. Lui, il tient à être président. Il n'a pas de soutien. Et voilà pourquoi ils sont en train de vouloir noircir la CENI. Parce que M. Nico vient nous brandir un document qui n'est pas authentique. Rien ne nous prouve que ces documents n'ont pas été créés dans leur officine. Parce qu'ils sont habitués à mentir, il met sa main à couper si ce n'est pas authentique. Écoutez, là c'est ce qu'il dit. Mais déjà, il parle d'un document confidentiel, d'un document interne qu'il arrive à avoir par quel procédé? Parce que si c'est réellement un document authentique et un document interne, c'est-à-dire qu'ils sont en train de soulever les irrégularités pour pouvoir corriger. Parce qu'on ne soulève pas les irrégularités pour pouvoir juste constater. C'est pouvoir y
y remédier. Il a parlé de la cartographie. Mais la cartographie est disponible sur le site de la CENI. Mais s'il vous plaît, monsieur Nico, allez-y, moi, maître. je vous ai entendu allez-y, madame. Religieusement, donc je n'aimerais pas que vous me dérangez, s'il vous plaît. Je pense qu'il faudrait respecter le temps de parole des autres. Et donc, tout ce que monsieur Nico est en train de raconter, au fait, il se base sur un document qui n'a pas de valeur, aucune valeur juridique, parce que c'est un document qui est censé être interne. Si cela est vrai, il faudrait qu'on sache comment, par quel moyen il a pu avoir ce document. Parce que ce document n'est pas censé fuiter. Il dit que eux, ils ne veulent pas, ils vont s'opposer aux élections chaotiques. Mais comment s'opposer aux élections chaotiques alors que vous avez un candidat qui est candidat à ces élections? C'est-à-dire que vous êtes à l'intérieur, vous êtes partie prenante à ces élections. Mais vous dites que vous voulez vous y opposer. Comment vous allez vous y opposer? Vous voyez la contradiction, la confusion des lamoukistes, si je peux les appeler comme ça. Ils veulent semer la confusion dans la tête des Congolais. Tout ça parce qu'ils savent qu'ils n'ont rien à perdre. Ils cherchent, ils souhaitent, ils prient, même ils intercèdent pour que les élections n'aient pas lieu. Tout simplement parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas préparés. Tout simplement parce que Fayulu sait qu'il a perdu sa popularité. Qu'est-ce qu'il gagnerait si jamais le processus soit des élections ne s'éteignait pas dans le délai? Mais écoutez, si c'est leur vœu. Je vous renvoie à la proposition de Fayulu, de la transition. Parce que Fayulu voudrait qu'on puisse se retrouver autour d'une table et partager les postes. Moi j'ai entendu Fayulu parler de transition sans Tshisekedi au cas où le président, la CENI n'organisait pas les élections dans le délai. Déjà, transition sans Tshisekedi. Mais c'est en violation flagrante de la Constitution. Mais lui qui dit qu'il veut faire respecter la Constitution, il vient faire une proposition anticonstitutionnelle. Comment lui va se retrouver à la tête d'une transition? Par quel miracle? Alors que le président en fonction, l'article 70 nous dit que le président en fonction reste en fonction jusqu'à l'investiture de l'autre président. Les Congolais sont sous menace de John Numbi qui a dit que voilà, c'est nous qui avions donné le pouvoir à M. Chilombo pour un mandat. Il ne peut pas aller jusqu'au 20 décembre, sinon les élections seront un fait déclencheur. Ils vont renverser Chilombo parce qu'ils ont dit seuls les fabricants peuvent détruire les monstres qu'ils ont créés. Nous sommes sous menace. Merci. Les pays sous menace de Nanga. Nanga qui veut bombarder M. Chilombo, président de la République. Merci. En violation de la volonté de notre peuple. Madame a dit je ne suis pas candidat. Nous avons un candidat président. Tu vois que l'émission va à la fin. Merci, on va lire aussi bientôt les messages après la pub. 30 secondes. Vous chutez, maître, vous chutez déjà. Madame, je suis congolais. Fayulu est candidat président de la République. Il a été élu en 2018, il le sera en 2023. Ne vous en faites pas. Nous ne vous disons pas ce que Fayulu fera s'il recouvre son impérium. Parce que cette fois-ci, même la poche à Zoba, il va emballer balete. Pourquoi il va emballer la poche à Fayulu, la poche à peuple? Donc ici, Madame Magali me dit, écoutez... Vous savez, Monsieur Moses, moi je suis outré. Je suis choqué. J'ai subi des propos discriminatoires de la part de Monsieur Nico. Lorsqu'il dit que je vous séduis et je vous fais des déclarations d'amour. C'est un avocat qui parle à une autre avocate. Nous, les juristes, les avocats, nous disons que sous les sexes, il n'y a pas de robe. Plutôt sous leur robe, il n'y a pas de sexe. Mais il se considère comme supérieur étant un homme et moi comme inférieur étant une femme. Et ces genres de propos, je les condamne fermement. Parce que nous sommes tous des juristes, des avocats. Et nous nous devons du respect mutuel. Et je ne pourrai jamais tolérer ni laisser faire une personne qui peut tenir des propos discriminatoires à mon endroit. Et les femmes qui me suivent à travers les ondes de votre radio vont noter que Monsieur Nico qui représente Fayulu, chez eux, la femme n'est pas considérée. La femme est considérée comme étant inférieure. C'est ce que je note et je condamne cela. Merci madame, il vous a bien capté. Mais monsieur Nico, avant de répondre à votre question, monsieur Nico a dit une chose. Il a traité Kadima de moins sérieux. Il a dit qu'ils ont connu tout le président de la CENI, mais c'est Kadima qui était le moins sérieux. Mais je suis surpris. Mais eux, ils réclament le hold-up électoral. Aujourd'hui, Nanga devient sérieux. Alors qu'il ne cesse de nous fatiguer avec le même discours, le président élu, la vérité des urnes, les hold-up électorales. Aujourd'hui, Nanga devient sérieux et c'est Kadima qui n'est plus sérieux. Il dit que je serai chassé de l'union sacrée
Parce que le président a déclaré à Goma qu'il n'y aura pas élection si Goma tombait. Mais ce n'est que normal. C'est le gouvernement qui donne les moyens financiers à la CENI pour que la CENI puisse organiser les élections. Mais si Goma tombait, mais on va prioriser encore plus d'efforts financiers pour pacifier l'Est. Parce que déjà, ce qui se passe à l'Est, cette insécurité, nous coûte de l'argent. Bienvenue si vous nous rejoignez dans ce nouveau numéro de votre émission en débrief sur RTGA FM, émission réalisée et mise en onde par Yannick Mahamba, sous la coordination bien entendu de Simon Kabamba. Processus électoral, c'est notre première thématique. Nous allons faire le point sur le déroulement de ces processus et aussi tout en se focalisant sur les assurances de la CENI sur la tenue de ces scrutins dans le délai. Et en deuxième lieu, nous allons parler de la reprise des hostilités entre le FARDC et le mouvement rebelle M23. Que faut-il attendre excusez-moi, de l'opération Springbok et quid de la future force régionale de la SADC? On en parle avec mes invités dans ces studios. Je suis avec deux avocats de tendance politique. Et Maître Magali Dossi, une habituée dans débrief. Elle est communicatrice de l'Union sacrée de la Nation et au cadre de la dynamique Congo Uni, DCU, de Vidi et Chimanga. Vous êtes la bienvenue en débrief, Madame Magali. Merci Monsieur Moses, merci pour l'invitation. Je salue les auditeurs. Mais j'aimerais que vous puissiez inverser la présentation. Je suis d'abord avant tout au cadre de la dynamique Congo Uni et ensuite communicatrice. Tout à fait. Merci beaucoup pour ces correctifs. Vous êtes face à votre confrère, Maître Nico Maengele. Il est membre et cadre de la plateforme de l'opposition Lamoka. Vous êtes le bienvenu en débrief, Maître Nico Maengele. Merci beaucoup, très cher Christian. Je salue Madame Magali, je salue tous les auditeurs de RTGA. Je salue particulièrement les habitants de Goma, de Lituri, de Bukavu, mais aussi ceux de Kwamouth qui sont sous le fait d'insécurité et face à un gouvernement qui a démissionné de ses obligations régaliennes. Je salue tout le monde qui est victime de pluies diluviennes. C'est aussi le bilan de M. Félix Antoine Tshilombo, puisque ici à Kinshasa, lorsque on construit une petite route d'1 kilomètre, on dit voilà, on a construit Birmanie, mais quand toute la ville est inondée, on dit non, c'est Gentini Ngobila, non, c'est M. Félix Antoine Tshilombo. 5 ans après, incapable de nous donner une autre image ici au niveau de la ville. Il n'y a pas de service de drainage, il n'y a pas de voirie, il n'y a rien, tout est bouché, tout est inondé. Bref, ici, c'est un pouvoir démissionnaire. Malheureusement, Madame Magali représente ce pouvoir défaillant et je crois que nous allons en découdre. Merci beaucoup. Je vous redonne la parole tout à l'heure. Le temps pour moi de donner notre numéro de contact aux auditeurs qui nous suivent. Si vous voulez bien participer à cette émission, écrivez-nous sur WhatsApp ou par SMS au 097 30 50 850. Je rappelle notre numéro de contact 097 30 50 850. Vous nous suivez ici à Kinshasa, vous nous suivez à Kisangani, à Lubumbashi, à Matadi, dans le Congo central, à Mwanda, à Boma et à Goma, exclusivement sur 87.5 FM. Et merci de votre fidélité à la radio de l'avenir. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. Alors, Maître Nico, rapidement, avant de prendre notre premier sujet, il faut rappeler à nos auditeurs que vous êtes l'avocat de Seth Kikouni qui avait esté en justice contre Félix Tshisekedi pour changement des noms et votre action n'a finalement pas abouti.
Vous voulez que nous y revenions. En fait, vous voulez que nous puissions y revenir, c'est pas un problème. L'action a été initiée en fait par le candidat président Seth Kouni. Je suis son avocat conseil. Nous avions introduit l'action en contestation de la candidature de M. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, simplement parce que il est candidat à sa propre succession, il est candidat au renouvellement. Un candidat au renouvellement est différent de tout autre candidat qui vient chercher son premier mandat. C'est ainsi que nous avions démontré à la Cour, il y a eu des arrêts de la même Cour qui avait proclamé M. Félix Antoine Tshilombo qui avait proclamé Félix Tshisekedi Tshilombo comme président. Curieusement, c'est lui-là qui vient solliciter un second mandat à la suite du premier mandat devient Félix Antoine Tshilombo. Et là, ça viole l'article 56 du Code de la famille, ça viole l'article 64 du Code de la famille qui voudrait que si vous voulez ajouter un élément à votre nom, si vous voulez en modifier, si vous voulez changer l'ordre des présentations d'éléments du nom, il va falloir que vous obteniez un jugement au niveau du tribunal de paix. Curieusement, M. Félix Antoine Tshilombo a deux identités. Félix Tshisekedi, qui a prêté serment comme tel, proclamé par la CENI, et Félix Antoine, qui signe les actes administratifs, notamment les ordonnances présidentielles. La première en date, c'est celle nommant son directeur des cabinets le 25 janvier 2019. Donc, quelqu'un qui a été proclamé élu, entre guillemets, sous l'identité de Félix Tshisekedi Antoine, il a exercé le premier mandat sous l'identité de Félix Antoine. Vous avez là Félix Tshisekedi Tshilombo et Félix Antoine Tshisekedi. En droit, c'est deux personnes différentes. On a démontré devant la Cour et sur le plan de la forme, il n'y avait rien à redire. La Cour avait reçu notre requête, mais l'a déclarée non fondée. Et jusqu'à ce jour, nous attendons la signification de l'arrêt de la Cour pour voir au niveau du développement comment la Cour a pu procéder pour déclarer non fondée notre requête, puisque l'arrêt que vous avez suivi au niveau de télévision, c'était un arrêt rendu sur dispositif. Madame Magali en sait quelque chose. Lorsque les juges ne viennent que lire les dispositifs, c'est-à-dire la partie de l'arrêt qui annonce la décision prise, on ne donne pas les motifs. Comment on a procédé pour arriver à cette décision-là. Nous attendons l'arrêt dans son intégralité pour voir les moyens, les raisonnements en droit, les bases juridiques sur lesquelles la Cour s'est fondée pour pouvoir rendre un tel arrêt. Donc ici, je ne discute pas autour de ça dès lors que la Cour ne nous a pas encore notifié l'arrêt. La Cour n'a rendu public que la partie dispositive, c'est-à-dire la partie de la décision. Et nous demandons à la Cour de nous notifier l'arrêt pour voir comment a-t-elle procédé. Mais c'est un débat de société. Cette question-là démontre à la face du monde que le nom est sacré. Il y a le principe de l'immuabilité du nom. Vous ne pouvez pas changer votre nom comme vous changez vos habits. Malheureusement, M. Félix Antoine Tshilombo change son nom comme il change ses vestes. Et là, les dangers, c'est quoi? Je vais chuter par là. Les dangers, c'est que sur le plan juridique, on risque d'assister à un aventurisme institutionnel en 2028 pour dire si jamais M. Kadima parvenait à octroyer un mandat immérité à M. Tshilombo, de 2023 à 2028, M. Tshilombo dira, écoutez, moi j'ai exercé ces mandats comme Félix Antoine, les premiers mandats je l'ai eu comme Félix Tshisekedi, et bien je dois solliciter un second mandat qui fera en sorte qu'il ait 3 mandats en violation de la Constitution. Et là, c'est l'article 70 de la Constitution qui prévoit que le président d'exercice peut solliciter les renouvellements de son mandat. Malheureusement, la personne qui a déposé le dossier n'a pas sollicité les renouvellements de son mandat juridiquement. C'est une nouvelle personne qui vient solliciter le premier mandat, et ça ne passera pas. Un jour, il y aura un revirement de la jurisprudence, un arrêt de principe qui va balayer cet arrêt de la Cour constitutionnelle, simplement parce qu'il existe toute une ribambelle de jurisprudence là-dessus. En matière électorale, lorsque vous avez mal orthographié votre nom, il y a des arrêts qui ont été rendus en faveur des candidats qui avaient saisi la Cour. Lorsque vous avez mal orthographié votre nom, vous avez changé votre nom, vous devenez une autre personne. Donc malheureusement, la Cour ne pouvait pas invalider M. Tshilombo simplement parce que la Cour ne pouvait pas scier l'arbre sur lequel elle est assise. Puisque l'ordonnance investissant les membres, les juges de la Cour constitutionnelle,
a été signé sous l'identité de Félix Antoine Tshilombo. Dire que Félix Antoine Tshilombo n'a pas qualité, eh ben, ça remettrait en cause l'ordonnance nommant, en fait, investissant les juges de la Cour constitutionnelle. Voilà la difficulté à laquelle la Cour s'est bitée. Nous avons compris. Et là, nous pouvons continuer avec le débat sur le plan sociétal. C'est un débat qui a été lancé. Eh ben, ça a été démontré que le peuple avait accordé beaucoup d'importance et d'intérêt à ce débat. Merci Maître Nico Maengele. Je rappelle que vous êtes cadre de la MOUCA et je crois que c'était aussi indispensable de rappeler, puisque nous parlons du processus électoral, c'était important de rappeler à nos auditeurs que vous étiez avocat conseil. Vous êtes avocat conseil de Seth Kikouni qui avait intenté une action en justice contre Félix Tshisekedi. Maître Magali Dossy, je pense que vous vouliez répondre à votre co-débatteur ou nous passons directement à notre première thématique? J'aimerais répondre. Je vais prendre juste quelques minutes. Je pense que c'est un débat qui est dépassé. Ce débat a fait couler beaucoup d'encre. Nous avons retourné ce débat dans tous les sens, mais je pense que la Cour a rendu son arrêt qui est inattaquable. La Cour, les juges de membres de la composition ont pu se forger leur intime conviction au regard de toutes les pièces qu'ils ont eues entre leurs mains, au regard de tout ce que la partie Seth Kikouni a eu à développer, la partie Félix Tshisekedi a eu à développer. Nous devons attendre et nous incliner devant la décision de la Cour qui n'a fait que dire le droit. Nous sommes convaincus que la même Cour qui aujourd'hui a dit le droit en déclarant recevable maintenant fondée même la requête qui avait été introduite par M. Tchani, parce que nous sommes aussi restés sur notre soif en ce qui concerne Moïse Katumbi, parce que moi je suis convaincu que Moïse Katumbi n'est pas un sujet congolais, mais nous nous inclinons devant la décision de la Cour qui n'a fait que dire le droit au regard de tous les éléments qu'elle avait entre ses mains. Merci Maître Magali Dossy. On en vient à notre première thématique. Vous savez, nous sommes à 10 jours de la campagne électorale et puis le dernier lot du dispositif électronique de vote, anciennement appelé machine à voter, arrivera en République démocratique du Congo le 15 décembre avant le déploiement dans les provinces. C'est ce qu'a annoncé hier le président de la CENI, Denis Kadima, qui séjourne en Séoul, en Corée du Sud, pour une visite de travail avec la société Meru System. Et voilà, donc tout rassure, tout porte à croire que nous aurons bel et bien les élections le 20 décembre prochain, mais néanmoins il y a des doutes suscités par une certaine opinion qui pense que les élections ne risquent pas d'être organisées dans le délai au regard du retard accumulé par la CENI pour le déploiement déjà des kits électoraux en province, mais aussi un problème qui se pose, le problème de fichier électoral. Il y a de ce Congolais dont les cartes d'électeurs sont devenues invisibles et qui n'ont pas accédé, qui n'ont pas pu avoir le duplicata de leur carte au regard de l'engouement qui est derrière cette opération. Maître Nico Maengele, êtes-vous de ceux-là qui ont encore des doutes sur la tenue des élections dans le délai? Mon très cher Christian, tu sais, depuis que j'ai été enlevé par les régimes, par la garde républicaine, en date du 4 octobre jusqu'au 9 octobre, au point d'être j'étais au cachot souterrain du Kanchachi, derrière la maison même de M. Félix Antoine Tshilombo. Au sortir de là, après pression politique, j'ai reçu beaucoup de visitations, beaucoup d'intéressement de la part de notre peuple, au point de tomber sur une dame que je ne connaissais pas, que je ne connais pas, qui m'a remis un document sur la CENI. Elle est de la CENI. Et je vais vous démontrer, monsieur Christian, que non seulement je suis dubitatif, mais aussi, quasiment, je souligne les termes, je m'assume ne pas sérieux. Nous avons connu tous les présidents de la CENI, sauf celui-là qui n'est pas sérieux, par rapport au travail qu'il est en train de faire et par rapport à ses propres déclarations. Je ne crois pas qu'il y aura élection
au délai indiqué par la Constitution. Si Kadima, puisqu'il veut faire du processus électoral une affaire personnelle, il veut nous imposer un processus chaotique, et je vous démontre qu'effectivement, s'il y a élection, ça ne peut être que les chaos. Je vous lis seulement les faits saillants dans 1 minute du rapport de la CENI, un rapport confidentiel. Au moment où nous parlons, on nous suit à la CENI. Si ce rapport n'est pas authentique, arrêtez-moi, jetez-moi en prison. Kadima, il y a les rapports de la CENI, direction centre monitoring, les rapports en original. Centre monitoring. Numéro 005-CMO-023. Ça, c'est les rapports de la CENI. Je les endure. Je vous donne seulement lecture de 2-3 phrases. Veille opérationnelle CENI-CEN. C'est le secrétariat exécutif national. Ce rapport, il est daté du 5 novembre. Aujourd'hui, nous sommes le 8 novembre. 3 jours passés. Soit 10 jours avant le début de la campagne électorale. Regardez, écoutez ce que la CENI elle-même a pu découvrir sur le terrain. Et vous constaterez que cette CENI n'est pas sérieuse. Je ne vous lis que les faits saillants. C'est un rapport de 5 pages. Regardez ce qui s'est constaté sur le terrain. Akabe Akamwanga, au niveau des services de vote, numéro, je vous épargne le numéro, avait enrôlé ces centres de vote 959 électeurs. Mais sur la liste, il y a seulement 20 électeurs. Ça, c'est la CENI qui parle. Kabeya Kamwanga. On a pris un bureau. 959 électeurs. Après contrôle de monitoring, on constate que l'existence des 26 électeurs. Avec ça, on peut aller aux élections sérieuses. Deuxième fait saillant. On a indiqué notre bureau de vote. 80-22-025 n'a pas de liste électorale. On a enrôlé les gens, mais après vérification, il n'y a pas de liste électorale. Et on vous dit, non, on va aller aux élections, vague. Troisième fait saillant. À Katanda, les listes de ces sites sont de Lupatapata et non de Katanda. Et c'est sérieux. Ambujimai ville, 91 093. Les totals sur cette liste sont moins nombreux que les enrôlés. Ça, c'est la CENI elle-même. Bon. S'il vous plaît, vous avez posé la question sur les élections. Je vous fais voir que sur le plan technique, la CENI a constaté des bureaux fictifs. La CENI a constaté qu'il n'y a pas de liste électorale dans certains points de la République. S'il vous plaît. Et les gens, on se pose des questions. Vous avez dit que c'est un rapport confidentiel de la CENI, mais comment est-ce que vous y êtes accédé? Oui, les gens qui sont à la CENI sont congolais. Tout le monde n'est pas d'accord du travail effectué par la CENI. Ce sont des Congolais. Alors, j'évolue, s'il vous plaît. À Miabi, manque de liste pour 3 centres d'inscription. Manque de liste. On parle de liste électorale. On vous dit afficher des listes. Ici, on fait des bruits. Manque de liste pour 3 centres d'inscription. On a donné 80 21 082, premier centre. 80 21 001, deuxième centre. 80 21 104. Pas de liste. Vous allez aller aux élections comme ça? S'il vous plaît. À Idjui, certains bureaux de vote n'ont pas de liste électorale. On a donné les références des bureaux qui n'ont pas de liste électorale. Ça, c'est la CENI. À Kalemi, affichage des listes au site de vote, difficulté de prendre les statistiques. Il n'y en a pas. À Dimbelenge, omission d'un centre d'inscription. On a donné les références. À Tchela, pas de liste. Je cite, à Lubero, écart constaté entre les listes provisoires des électeurs et les électeurs. Et je peux vous donner des faits saillants comme ça. À Kabalo, on vous parle même que la base des données n'existe pas à Kabalo. À Walikale, disque dur endommagé. À Kabambare, non-délivrance des duplicata à cause des électeurs sans photo. Je voudrais parler des photos illisibles. Les électeurs n'ont pas de photos. Vous nous dites non, il faut aller aux élections. Merci. À Bounia, toutes les machines en panne. À Poko, disque vide.
Abuja là, problème de mise à jour. Et des faits comme ça, 5 pages, vous me dites que moi, Nico Maengele, je dois croire, comme si on était dans une église, à la sincérité de M. Kadima, qui a fait du processus électoral une affaire personnelle, un processus secret, téné. Comment peut-on aller aux élections, puisque Mme Magali, certainement, elle aura un siège, puisque elle sera éventuellement nommée, puisque techniquement, les électeurs n'existent pas. Puisqu'elle aura un siège, je vous l'ai dit, on va revenir après les cas électoraux. Vous chutez là. Je ne chute pas, j'atterris. Vous constaterez que M. Kadima a fait du procès électoral une affaire familiale où seul M. Chilombo a accès aux données si après, 1, le nombre d'électeurs, on n'a pas affiché les listes électorales, 1 mois avant le début de la campagne, 2, le nombre de bureaux de vote, la cartographie n'existait pas, 3, le nombre de machines commandées, personne n'en sait quelque chose, 4, le nombre de bulletins de vote à imprimer, personne n'en sait quelque chose, et vous allez, même les coûts et les modalités de financement du processus, c'est gardé top secret. Et ce processus transparent peut avoir des éléments flous et opaques. Comment peut-on aller aux élections sans connaître le nombre d'électeurs, sans les afficher, de sorte qu'il y ait contentieux sur liste? Chaque électeur pouvait regarder sur les listes affichées si son nom a été bien orthographié, si c'est là sa date de naissance, est-ce que l'adresse est indiquée, puisque tout le monde ne va pas voter au même bureau de vote. Il y aura des bureaux de vote où vous devez voter comme tel, et il y aura des bureaux de vote où personne ne peut accéder puisque c'est fictif, ça dans les maisons des gens. Voilà un tel monsieur à partir de Séoul, à partir des Mirou System, il nous dit, voilà, les élections auront lieu le 20, je donne ma main à couper. Nous lui disons, monsieur, les élections ne sont pas une panacée. Les élections ne sont pas une fin en soi. Nous avons besoin des élections transparentes, pas des élections made in IDPS 10e rue. Ces élections-là chaotiques, nous allons nous y opposer jusqu'à ce que le peuple va affirmer et confirmer sa souveraineté. Merci Maître Nico Maengele. Maître Magali, est-ce qu'on doit là se mettre en tête que le matériel que Denis Kadima nous a brandi seront réellement déployés en province avant le 20 décembre, parce que lui dit que ça arrivera en RDC le 15 décembre, et déjà au regard de ces différents problèmes soulevés par votre co-débatteur, y a-t-il pas lieu de faire un petit report, comme ce fut le cas en 2018, où les élections étaient prévues le 6 décembre et finalement organisées le 31 décembre. J'espère que vous allez me laisser le même Allez-y, temps vous avez le même temps d'antenne que votre co-débatteur. J'aimerais, avant de répondre à votre question, commencer d'abord par rencontrer Maître Nico, Monsieur Nico, qui a d'abord commencé par parler du gouvernement Félix comme étant un gouvernement démissionnaire, qui a dit que je représente un pouvoir qui est défaillant. Mais ici, j'aimerais plutôt dire que ce monsieur Nico qui représente une opposition défaillante, un candidat défaillant. Tout le long du discours, de la plaidoirie qui m'a semblé être une plaidoirie de monsieur Nico, il a parlé des inondations dans la ville de Kinshasa en disant que lorsqu'il y a inondation, nous rejetons la faute sur Félix, sur Ngobila, alors que la faute retombe sur Tshisekedi. Mais mon confrère en face, là, c'est un avocat. Et je suis sûr qu'il connaît la Constitution et il sait qu'il y a des compétences qui sont dévolues aux provinces et des compétences qui sont dévolues au pouvoir central. Et les inondations ne sont pas l'apanage de Kinshasa, il y en a partout. Mais il y en a partout. Et donc partout là où il y a des inondations, il faudrait qu'on puisse l'imputer au président de la République. Parce que les inondations ne sont pas seulement ici en RDC, même dans d'autres pays. Dernièrement, j'ai vu une vidéo de Dubaï. Il y a une inondation comme jamais vue. Mais aussi, vous savez, lorsque j'entends M. Nico parler des irrégularités, faire toute une liste des choses qui ne vont pas, et pousser même la population à croire que les élections ne seront pas organisées, c'est parce que M. Nico n'a rien à perdre. M. Nico n'est pas candidat. Ce sont ses observations, en fait. Écoutez, ce sont ses observations, mais ces observations sont fondées sur le fait que
Aujourd'hui, la MOUCA n'a pas aligné des candidats ni sur la députation nationale. Vous avez vu leur leader, Martin Fayulu, qui mobilise les troupes déjà. Laissez-moi avancer. Qui est prête à affronter les... Mais écoutez, nous avons vu un Martin Fayulu, il n'y a pas longtemps, venir proposer un dialogue, venir proposer une transition. C'est pour démontrer l'état d'esprit dans lequel Martin Fayulu est. Martin Fayulu n'est pas prêt pour aller aux élections. Il sait que ses soutiens d'hier, ses alliés d'hier, lui ont tourné le dos. Hier, c'était Moïse Katumbi et les autres qui le soutenaient. Aujourd'hui, Moïse tient à être président. Lui, il tient à être président. Il n'a pas de soutien. Et voilà pourquoi ils sont en train de vouloir noircir la CENI. Parce que M. Nico vient nous brandir un document qui n'est pas authentique. Rien nous prouve que ces documents n'ont pas été créés dans leur officine. Parce qu'ils sont habitués à mentir, il met sa main à couper si ce n'est pas authentique. Écoutez, là c'est ce qu'il dit. Mais déjà, il parle d'un document confidentiel, d'un document interne qu'il arrive à avoir par quel procédé? Par quel procédé? Parce que si c'est réellement un document authentique et un document interne, c'est-à-dire qu'ils sont en train de soulever les irrégularités pour pouvoir corriger. Parce qu'on ne soulève pas les irrégularités pour pouvoir juste constater. C'est pouvoir y remédier. Il a parlé de la cartographie. Mais la cartographie est disponible sur le site de la CENI. Il n'y en a pas. Mais s'il vous plaît, M. Nico. Allez-y, moi, je vous ai entendu allez-y, religieusement. Donc, je n'aimerais pas que vous me dérangez. S'il vous plaît. Je pense qu'il faudrait respecter le temps de parole des autres. Et donc, tout ce que M. Nico est en train de raconter, au fait, il se base sur un document qui n'a pas de valeur. Aucune valeur juridique. Parce que c'est un document qui est censé être interne. Si cela est vrai, il faudrait qu'on sache comment, par quel moyen il a pu avoir ce document. Parce que ce document n'est pas censé fuiter. Nous avons combattu quand le président de la République est arrivé, nous avons assisté aux documents qui se retrouvaient sur les réseaux sociaux. Nous avons condamné fermement. Nous ne pouvons pas fragiliser notre République, fragiliser nos institutions avec de telles pratiques. Une personne peut se lever le matin, venir brandir un document, dire que c'est un document authentique, alors qu'il n'est pas habilité pour authentifier ce document. La personne qui le lui a remis, mais j'aimerais aussi qu'il cite le nom de la personne qui le lui a remis. Si la personne réellement est en droit de faire fuiter des documents à l'interne, si la personne réellement est une personne qui œuvre vraiment pour la stabilité. Parce que ce que l'opposition veut créer, c'est le chaos. Il dit que eux, ils ne veulent pas, ils vont s'opposer aux élections chaotiques. Mais comment s'opposer aux élections chaotiques alors que vous avez un candidat qui est candidat à ces élections? C'est-à-dire que vous êtes à l'intérieur, vous êtes partie prenante à ces élections. Mais vous dites que vous voulez vous y opposer. Comment vous allez vous y opposer? Vous voyez la contradiction, la confusion des lamoukistes, si je peux les appeler comme ça. Ils veulent semer la confusion dans la tête des Congolais. Tout ça parce qu'ils savent qu'ils n'ont rien à perdre. Ils cherchent, ils souhaitent, ils prient, même ils intercèdent pour que les élections n'aient pas lieu. Tout simplement parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas préparés. Tout simplement parce que Fayulu sait qu'il a perdu sa popularité. Qu'est-ce qu'il gagnerait si jamais le processus au sein des élections ne s'éteignait pas dans le délai? Mais écoutez, si c'est leur vœu. Je vous renvoie à la proposition de Fayulu, de la transition. Parce que Fayulu voudrait qu'on puisse se retrouver autour d'une table et partager les postes. Moi j'ai entendu Fayulu parler de transition sans Tshisekedi au cas où le président la CENI n'organisait pas les élections dans le délai. Déjà, transition sans Tshisekedi. Mais c'est en violation flagrante de la Constitution. Mais lui qui dit qu'il veut faire respecter la Constitution, il vient faire une proposition anticonstitutionnelle. Comment lui va se retrouver à la tête d'une transition? Par quel miracle? Alors que le président en fonction, l'article 70 nous dit que le président en fonction reste en fonction jusqu'à l'investiture de l'autre président. Mais comment lui, il peut vouloir dérouter la population? Au fait, c'est une personne, excusez-moi de le dire, une personne égoïste. Une personne qui cherche à tout prix à devenir président. Et pour cela, il est prêt à créer même le chaos, à créer l'agitation. Parce que vous voyez que Kadima est transparent. La porte de Kadima est ouverte. Ce n'est pas sur les médias qu'on vient revendiquer. Kadima a toujours dit que sa porte était ouverte pour les opposants. Si M. Nico croit en ces ramassis qu'il a présentés ici, je pense que la voie
normal, la voie officielle serait de se rendre avec son parti à la CENI. Plutôt que de jeter un discrédit à la CENI. Plutôt que de jeter un discrédit à la CENI. Merci. Parce que la CENI, normalement, n'est pas la CENI du pouvoir. La CENI, laissez-moi le même temps que lui. La CENI est une église au milieu du village. La CENI est une institution d'appui à la démocratie. Elle n'est ni pour le pouvoir, ni pour l'opposition, moins encore pour la société civile. Et donc, si un acteur responsable constate qu'il y a des déviations, constate qu'il y a des manquements, ce n'est pas sur les médias qu'on va venir dénoncer cela. Je comprendrais qu'on vienne dénoncer si on n'a pas trouvé une solution. Parce que pour passer à la télé, pour commencer à tenir les propos que M. Mniko a tenus, il faudrait d'abord se rassurer de l'authenticité du document qu'on brandit. Sinon, ce serait créer de la confusion au sein de la population. Serait jeter le discrédit sur la CENI, la même CENI où vous êtes allé, où vous êtes, dans lequel vous êtes candidat, dans lequel vous croyez d'une façon ou d'une autre, même si vous dites le contraire, mais vos agissements prouvent que vous croyez en la CENI parce que Martin Fayulu avait donné un certain nombre de revendications qui n'ont pas été rencontrées. Il avait dit que c'est à cette condition-là, c'est à ces conditions. Il faudrait que ces revendications soient rencontrées avant qu'ils puissent adhérer au processus électoral. Mais nous l'avons vu du jour au lendemain, alors que ces conditions n'ont pas été respectées, venir adhérer. Merci beaucoup Maître Magali Dossi. Je rappelle que vous êtes coordonnatrice nationale de la Ligue de femmes, de la dynamique Congo Uni, parti membre de l'Union sacrée de la Nation, dont vous êtes également communicatrice. Alors, Maître Nico Maingele, si réellement ces processus électoraux étant tachés d'irrégularité comme vous l'estimez, et pensez-vous que l'Union européenne aurait vraiment accepté d'envoyer, de déployer sa mission d'observation électorale d'ici pour ce scrutin de 20 décembre? Les élections relèvent d'une des questions de souveraineté nationale. Je ne suis pas de ceux-là qui pensent qu'il faut qu'il y ait toujours une mainmise extérieure. Je suis vraiment un patriote. Si on organise très bien les choses, en tout cas, les autres ne viendront pas. Faites l'air ici. Si vous savez, Madame Magali m'a estomaqué lorsque dit qu'elle m'a écouté, ces documents, c'est des ramassis. Non, j'ai certifié que c'est un document authentique. Ceux qui sont à la CENI sont des Congolais. Moi, je prends les Congos normal, c'est notre parti. Tout Congolais normal est tenu, madame, de dénoncer les mal d'où ils viennent, même les complots contre la République. C'est ça être patriote. Vous êtes à la CENI, on concocte une tricherie et que les gens dénoncent. Vous dites non, c'est pas authentique. Mais Kadima vient me contredire. Vous n'êtes pas de la CENI, madame. Que Kadima vienne me contredire. J'ai donné les références du document. Je vais même aller plus loin. Savez-vous, à la CENI, il y a ce qu'on appelle la tribalisation des postes clés. Vérifiez au sortir d'ici, vous constaterez que la direction des opérations, la direction du monitoring, la direction des finances, secrétaires exécutifs adjoints sont tous d'une même tribu. Et c'est normal ça. Là, vous allez dire c'est des ramassis. Ce sont des personnes qui existent. Je vous épargne de leur nom et de leur province. Je vous cite les postes. Directeur du monitoring, directeur des finances à la CENI, secrétaire exécutif adjoint, tous d'une même tribu. D'une même, tous. C'est Kadima qui les a imposés comme tels. C'est à côté des studios ici. Mais c'est là la tribalisation du processus. Lorsque M. Kadima publie les listes définitives en violation de l'article 110 de la loi électorale, est-ce Madame Magali peut lire l'article 110 et voir la date de publication de la liste définitive et les calendriers? C'est tout en violation. Votre calendrier prévoit la publication le 18 novembre pour enclencher les mécanismes de la campagne électorale. Mais vous avez publié en violation et de la loi, et de la Constitution, et de votre propre calendrier électoral. Madame fait une lecture abracadabrantesque, une lecture belle mais incohérente de l'article 70 de la Constitution lorsqu'elle dit, écoutez, les chefs de l'État restent en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. C'est ce que dit la loi. Mais le nouveau président est élu quand? 90 jours avant la fin du mandat. C'est-à-dire, les mandats se terminent le 20 décembre ou le 19 janvier. 90 jours avant, vous avez un président élu. À la fin du mandat, il reste en fonction jusqu'à l'installation du président déjà élu. Et non du président à élire.
S'il n'y a pas élection, le chef de l'État ne peut pas rester en fonction sur base de l'article 70. C'est ainsi que Kabila, en dépit de l'existence de l'article 70, il est allé chercher un dialogue à la Senko pour pouvoir confier la primature à l'opposition de l'époque avec les Tchibala et les autres, les gens de l'IDPS. Puis c'est l'IDPS concorde avec les pouvoirs depuis longtemps. Et M. Chilombo est de ces lots-là, les gens qui voyaient Kabila derrière les rideaux. Donc ici, ne dites pas que s'il n'y a pas élection, vous allez rester. Il n'y avait pas élection en 2016. Kabila n'était pas resté au pouvoir sur base de l'article 70, mais sur base de l'accord de la Senko, qui est un acte au regard du droit constitutionnel. On appelle ça les blocs constitutionnels. Les blocs constitutionnels, ces blocs-là étaient en violation de la Constitution parce que la Constitution prévoyait que le Premier ministre soit issu de la majorité parlementaire, mais Kabila a confié la primature à l'opposition de l'époque. Donc il ne faut pas dire des choses. Si M. Chilombo n'organise pas les élections, il ne sera pas président. Il y aura une transition sans Félix Tshisekedi. Nous avons été avec M. Tshisekedi à l'époque. Il a tenu le même discours à Kabila. S'il n'y a pas élection, il y aura une transition sans Kabila. Là, vous n'étiez pas là, madame. Je crois que vous étiez en Europe avec Vidi et Chimanga, si je ne m'abuse pas, puisque vous êtes d'une même idéologie politique. Mais nous avons été avec Félix. Donc ici, ne rêvez pas, s'il vous plaît. Si élection chaotique, nous vous chassons par la rue. S'il n'y a pas élection, nous vous chassons, puisqu'en vertu de l'article 5, le peuple est souverain. En vertu de l'article 64, tout pouvoir qui s'exerce en violation de la loi, de la Constitution, peut être chassé. Et curieusement, ici, lorsque j'ai entendu dire madame parler de... Vous chutez, maître? Non, je ne chute pas, j'atterris. Quand vous débattez avec une dame, il ne faut pas être trop radical, trop dur. Si vous chutez, on peut tomber sur elle, elle peut se casser. Donc il faut atterrir. Hein? Quand vous débattez avec une dame, il faut atterrir en douceur. Voilà pourquoi, lorsque la dame parle des immondices, lorsque madame parle des inondations même à Dubaï, maman, vous comparez même l'incomparable. Vous ne comparez que les inondations de Dubaï, mais vous ne comparez pas la propriété de Dubaï avec la saleté du Congo. Vous ne comparez pas les immeubles, la voirie. En Dubaï, vous ne comparez pas autre chose que les inondations. Vous ne comparez pas le respect des normes, le respect de la Constitution. Vous ne comparez pas le développement qu'il y a là-bas. Vous ne comparez pas les sociales. Merci, s'il vous plaît, laissez-moi. Vous n'allez pas monopoliser la parole. Si je peux atterrir. Allez-y, atterrissez. Voilà pourquoi, dans un Congo normal, madame, il faut noter, au sortir d'ici, les problèmes des inondations, c'est un problème national. Il va falloir qu'il y ait un plan général d'aménagement de la République. C'est comme ça. C'est pas notre thématique. C'est comme ça que, non, s'il vous plaît, 30 secondes. Elle a parlé de ça. C'est comme ça qu'on gère la République. Lorsque vous avez un plan général d'aménagement de la République. Elle avait simplement répondu à ce que vous avez dit sur les inondations. Ne fait pas ces jets-là de perturber les opposants quand ils sont... Non, je crois qu'on doit être focus sur... S'il vous plaît. Restons focalisés sur nos deux thématiques. Je donne 30 secondes. J'ai dirigé un marché public là-dessus quand j'étais directeur de la réglementation et des études à la direction provinciale du contrôle des marchés publics. À l'époque de Kimbuta, il y avait un plan général d'aménagement de la ville. C'est-à-dire, ici on peut construire, si on ne peut pas construire, ici ce sont des zones non aedificantes, ici c'est les caniveaux, ici il faut aménager tel endroit pour évacuer les eaux. Donc c'est un problème de gestion. Merci. Mais ici, puisque les Bas-Congo, les Congo central, Kinshasa, Bandouné et les autres ont les mêmes problèmes, c'est un problème national. Il faut un plan général d'aménagement de la République. Il y a des travaux qui peuvent partir de Kinshasa avec un impact significatif sur les provinces environnantes et vous pouvez orienter les choses, canaliser les choses. Ici, M. Chilombo a failli. C'est vraiment un régime incompétent. Mais pourquoi vous secouez la tête? Merci, Maître Nico. Je vous retire la parole. Merci beaucoup, Maître Nico. Pendant 20 minutes, madame. Calmez-vous, Maître Magali. C'est moi qui gère le débat. C'est moi qui ai la police du débat. Allez-y. Attendez. Bon, Maître Magali, parlons maintenant de sénateurs américains qui ont adressé une lettre ouverte au président sortant, Félix Tshisekedi, candidat à sa propre succession. Ce dernier s'est dit préoccupé par le fait que la CENI n'a pas fait preuve de transparence adéquate en ce qui concerne
le registre des électeurs et joignent au département d'État américain pour demander à la CENI de publier les listes d'inscription des électeurs dès que possible. Et puis ces sénateurs craignent que l'intégrité des élections de 2023 soit compromise sans une intervention significative du gouvernement américain. Et pour ce sénateur, une élection mal gérée compromettrait des efforts visant à renforcer les relations bilatérales entre les États-Unis et la RDC, notamment la coopération en matière de sécurité régionale, de protection de l'environnement, des commerces et l'investissement entre les États-Unis et la RDC. Alors, quelle lecture, Maître Magali, faites-vous de ce message de sénateur? Est-ce que derrière cette pression des sénateurs américains, il y a l'idée d'un dialogue entre le pouvoir, entre les parties prenantes au processus électoral, s'il faut le dire, le pouvoir et l'opposition et la société civile? J'aimerais d'abord commencer par répondre à la question précédente que vous m'avez posée. Vous m'avez demandé, vous avez cherché à savoir si le déploiement des matériels au niveau de province va se faire de sorte que les élections puissent se tenir dans le délai. J'aimerais ici dire que c'est la CENI qui est compétente pour dire que les élections vont se tenir le 20 décembre ou pour encore dire que les élections sont reportées. Tant que la CENI dit que les élections se tiendront le 20 décembre, nous en tenons à ce que la CENI dit. Monsieur Nico dit qu'il fallait que Kadima puisse le contredire et que moi, n'étant pas de la CENI, je ne pouvais pas le contredire. Mais écoutez, lorsque je sens que vous êtes en train de dire du mensonge, lorsque je sens que vous êtes en train de vouloir jeter du discrédit sur la CENI, je suis une citoyenne congolaise. J'ai le droit de défendre une institution d'appui à la démocratie. Je ne peux pas me taire et vous laisser continuer à dire des choses de fausseté pour induire la population en erreur. Il dit que tout Congolais normal est tenu de dénoncer la tricherie. Mais cette dénonciation va se faire auprès de l'opposition. Je ne savais pas que quand ça ne va pas, il faut aller dénoncer auprès de l'opposition. Non, mais il y a un cadre, il y a des structures, il y a des organes où on peut aller dénoncer s'il y a une tricherie manifeste qui est orchestrée. Une personne de la CENI a plusieurs moyens pour aller dénoncer cela. Les sénateurs également, les sénateurs, à les entendre parler, ils redoutent également une sorte de fraude. Mais quel sénateur américain, je parle de sénateurs américains. Écoutez, je vais arriver à votre question. Je sens que vous êtes en train de me pousser à répondre à cette question. Laissez-moi d'abord rencontrer M. Nico parce qu'il a dit beaucoup de choses ici. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question puis le rencontrer après? Laissez-moi, je vais atterrir. Je vais prendre une minute pour répondre à cela. Je vais prendre une minute. Laissez-moi avancer parce que vous avez laissé M. Nico avancer. Mais dès que moi je prends la parole, vous essayez. Vous avez le même temps d'antenne, madame. Alors, il a parlé d'une CENI qui est régionalisée parce qu'il a cité certains postes, que certains postes de la CENI sont occupés par des personnes d'une province. Tribu. Mais écoutez, il n'a cité que certains postes. Mais les autres postes sont occupés par qui? Parce que là, c'est faire une fixation. Et je suis sûre et certaine qu'il parle du Kasaï. C'est comme s'il faisait une fixation sur les Kassaïens. Non, il n'a pas parlé, il n'a pas cité. S'il vous plaît, parce qu'on connaît les opposants, on les connaît. Écoutez, monsieur Moses, même vous avez compris. Il n'a pas besoin de parler de la tribu pour que vous compreniez qu'il parle du Kasaï. Il ne faudrait pas faire une fixation sur les Kassaïens comme si les Kassaïens ne méritaient pas d'occuper des postes. Non. Lui, monsieur Nico, je suis sûr qu'il est du Bandundu ou du Grand Bandundu. Il est avec Fayulu. Je ne pense pas qu'il est avec Fayulu parce que Fayulu est de la même province que lui. S'il est compétent, si ces personnes qui occupent des différents postes sont compétentes, il ne faudrait pas leur enlever cette opportunité de pouvoir servir le Congo juste parce qu'ils sont ressortissants d'une certaine tribu. Il a parlé de l'article 70. Il dit que ma lecture est erronée. Que Tshisekedi, à l'époque, il a même ironisé en disant que sûrement qu'à l'époque, moi, j'étais avec Vijay Chimanga en Europe, quand eux, ils étaient avec Félix Tshisekedi. Mais il oublie que lorsque Félix Tshisekedi était à l'opposition, Vijay Chimanga était à l'opposition aussi. Vijay Chimanga n'a jamais vécu en Europe, il a toujours vécu ici. Partant en Europe, revenant, mais il a toujours eu ses affaires ici, une maison ici. Et donc, quand il fait, c'est plutôt lui qui a une interprétation erronée de l'article 70. Sur quelle base se fondent-ils pour dire que
à la fin, à l'expiration du mandat du président de la République, si les élections ne sont pas organisées, ils vont mettre Tshisekedi à l'extérieur et ils vont organiser une transition. Ils me donnent un article de la Constitution sur lequel c'est un juriste, sur lequel il se base, sur lequel il se fonde. En répondant à votre question, parce que je vois que vous me regardez, parce que vous voulez absolument que j'atterrisse. Apparemment, vous laissez M. Nico parler. Non, madame, je n'ai pas. Vous avez encore 3 minutes. Mais quand il s'agit de moi, vous avez encore me mettez la pression, madame. comme les Américains veulent mettre la pression sur la CENI. Sentez-vous à l'aise, madame. Vous êtes en train de jouer le jeu des Américains. Nous sommes un pays souverain. La RDC est un pays souverain. La RDC ne s'est jamais ingérée dans les affaires américaines. Jusqu'à quand nous allons laisser les Occidentaux, les Américains, les grandes puissances soient-elles, venir s'ingérer dans les affaires de la RDC? J'aurais compris que cet acharnement, qu'ils le fassent aussi par rapport à la situation sécuritaire de l'Est. Pourquoi n'interviennent-ils pas pour le cas de l'Est? Parce que c'est ce qui est prioritaire. Je pense que les élections, comparées à la sécurité, à la question sécuritaire, les élections sont accessoires, bien que c'est une obligation constitutionnelle. J'aurais aimé que les États-Unis puissent s'impliquer de manière active pour que l'Est de notre pays soit pacifié, parce qu'ils en ont les moyens. Mais ils sont en train de chercher à s'ingérer dans une question interne qui concerne les Congolais. Parce que ce sont des élections organisées par les Congolais pour les Congolais. Il ne faudrait pas qu'ils nous poussent à un dialogue. Nous avons vécu plusieurs dialogues dans ce pays qui nous ont emmenés où? Les dialogues n'ont fait que donner à certaines personnes des postes. Mais le pays n'a pas avancé. Le pays n'a pas évolué. Et c'est ce que Nico Maengele cherche. Ils veulent qu'on puisse se retrouver autour d'une table, dialoguer, pour que lui demain puisse avoir un poste. Parce qu'il a dit que moi je serai nommé. Il a affirmé, comme si, comme il a tout le temps apparemment des documents ou des dénonciations de certaines personnes bien informées, de certaines personnes qui ont qualité, qui lui donnent des informations. Apparemment, on lui a donné aussi des informations qu'il y aura des gens de l'Union sacrée, des alliés du président, qui vont être nommés et non pas élus. Vous voyez, il continue dans sa logique de vouloir jeter le discrédit sur le pouvoir et sur la CENI. Et nous ne pouvons pas laisser faire. Autant que M. Nico dit qu'ils vont s'élever et s'opposer pour qu'il y ait une tricherie, nous aussi, en tant que Congolais, nous allons nous lever pour empêcher M. Nico et les Lamouka et tout ça d'induire la population en erreur, de vouloir créer la méfiance vis-à-vis de la CENI. Ils ont une attitude de méfiance. Tshisekedi avait fait les choses à l'époque, il s'était imposé pour dire que Kabila devait quitter le pouvoir à la fin de son mandat, mais ça n'a pas été le cas. Et ça a créé une jurisprudence. Et je ne pense que ce n'est ni à M. Nico, ni à moi de pouvoir interpréter l'article 70. Nous allons l'interpréter chacun à sa façon. Mais je pense qu'au moment opportun, s'il y a un problème, la Cour constitutionnelle va interpréter cet article. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a une jurisprudence. Et au-delà de tout, le président n'a pas envie de rester au pouvoir au-delà du délai constitutionnel. Merci. Il a montré, et il continue à le montrer, qu'il veut absolument que les élections se tiennent. Le gouvernement mobilise de l'argent, ils ont donné de l'argent à la CENI pour que les élections puissent se faire. Et donc nous ne sommes pas dans la logique des opposants qui veulent faire croire que le gouvernement voudrait absolument rester au pouvoir et glisser, alors que c'est plutôt eux qui cherchent à ce que les élections ne puissent pas s'organiser pour qu'eux puissent se retrouver dans une transition où ils vont se partager le pouvoir. Merci Maître Magali Dossi. On en vient rapidement à notre deuxième thématique. Alors on ne prendra pas beaucoup de temps dans ce sujet, Maître Nico Maengele. Nous parlons de Springbok, c'est cette opération conjointe qui est déjà menée par le FRDC et la MONUSCO pour empêcher l'UM23 d'envahir la cité de Saké, mais également la ville de Goma. Springbok, Maître Nico Maengele, est-ce qu'on attend de la MONUSCO son départ ou bien encore des actions sur les terrains? Vous savez, j'étais vraiment surpris de voir Christian
être séduit par la douceur de Madame Magali jusqu'à lui laisser tout le temps pour faire ses déclarations d'amour. Vous avez le même temps d'antenne, Maître ça Nico. c'est gravissime. Ce que Madame a déclaré, si c'est gravissime. Madame a dit ceci, dans mon temps Je préfère que vous répondiez dans d'abord. mon temps d'antenne, s'il vous plaît. Vous m'impitez. Vous avez les 3 minutes. minutes pour répondre à cette question. Même 1 minute. Allez-y, dans vos 3 minutes. Madame Magali a dit, la CENI est en fait fondée pour dire qu'il y a élection ou pas. Ça, j'ai aimé. Mais au sortir de cette émission, je crois que Madame Magali sera chassée de l'Union sacrée. Puisque M. Félix Antoine Tshilombo a déclaré, vous ne l'avez pas suivi, en Angola, que si Goma tombait, il n'y aura pas élection. Mais M. Tshilombo est-il devenu président de la CENI pour qu'il dise qu'il n'y aura pas élection si Goma tombe? Voilà la preuve que c'est M. Tshilombo qui contrôle la CENI. Aux États-Unis, il a fait des déclarations sur les élections. Jusqu'à dire qu'écoutez, s'il y a ça, il n'y aura pas élection. S'il y a ça, il y aura élection. Est-il devenu président de la CENI? S'il vous plaît, madame. Au Congo, nous savons comment M. Kadima est arrivé au pouvoir, un cousin à M. Tshilombo, qui était fédéral de l'IDPS en Afrique du Sud. Là encore, vous allez dire que ce sont des déclarations gratuites. Moleka l'a dit, c'est Moleka qui l'avait nommé comme fédéral, l'ancien directeur des cabinets de Tshisekedi. Kadima, c'est un délégué de la société civile, Maître Nico. On sait comment il est issu de confession religieuse, kimbanguiste. S'il vous plaît, évitez de vous masturber politiquement, s'il vous plaît. On s'en tient au... S'il vous plaît, nous savons comment les choses se passent. On prend quelqu'un, on le met dans la bouche des kimbanguistes, il ne connaît même pas la date de naissance de Papa Kimbangu. Un kimbanguiste qui ne connaît pas la date de naissance de Papa Kimbangu, ni sa date de décès, s'il vous plaît. Allez-y. C'est de la manipulation politique. Allez-y rapidement, maître. Mais Madame Magali a dit que je lui donne un seul article de la Constitution. Lisez, faites la lecture combinée de l'article 70 qui pose le principe du mandat de 5 ans, l'article 73 qui vous dit que l'élection doit être convoquée 90 jours avant, l'article 74 qui vous dit que les présidents entrent en fonction 10 jours après la publication des résultats définitifs. Si ces articles-là ne sont pas respectés, nous allons faire application de l'article 64, puisque les pouvoirs-là vont s'exercer en violation de la Constitution. C'est ainsi que l'article 64 vous dit tout Congolais a le devoir de faire échec à un individu ou un groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation de la Constitution. Le mandat de 5 ans, dès que vous en arrivez à 5 ans plus 1, 2, 3, 6 mois, vous violez les principes de mandat limitatif. Donc là, le peuple peut vous bouter dehors aussi en vertu de l'article 5. Puisqu'un souverain, on ne lui indique pas comment procéder. L'article 64 ne nous dit pas comment faire échec à un pouvoir qui s'exerce en violation de la loi. Nous pouvons chasser ce pouvoir puisque nous sommes souverains. Donc là, ce sont des références, des bases juridiques dont Madame avait besoin. Springbok, s'il vous plaît. Vous savez, Monsieur Félix avait dit quelque chose de très important. Il a dit, je me sentirai président les jours où je vais rétablir la paix à l'Est. S'il n'y a pas de retour de la paix, mon mandat, j'ai échoué si je ne rétablis pas la paix. Et aujourd'hui, il n'y a pas de paix, donc il a échoué. Pourquoi il doit chercher un deuxième mandat? Comment peut-on avoir un président qui ne respecte pas ses propres mots? Il a dit, si je ne rétablis pas la paix, je n'aurai pas reçu mon mandat. Aujourd'hui, vous parlez de l'opération MONUSCO FRDC consort. S'il vous plaît, vous avez déjà vu dans ces pays-là, RDC, dans le monde, vous avez déjà vu un pays qui a signé des accords avec les terroristes, un pays qui observe les cessez-le-feu face aux terroristes, un pays où les patriotes Ouazalendo se sont organisés pour attaquer l'ennemi, l'agresseur. Ils récupèrent des villes, ils récupèrent des localités. Mais les FRDC n'occupent pas ces localités-là. Un temps après, les mêmes groupes agresseurs reviennent sur le lieu et récupèrent les territoires. Et vous avez déjà assisté à une telle guerre? Vous voyez ce qui se passe au Mali? Comment on a traqué les Touaregs? Comment on bombarde aussi les terroristes? Mais au Congo, M. Tshilombo est incapable d'ouvrir les faits, de bombarder sur le M23. Là où les Ouazalendo gagnent du terrain, les FRDC observent les cessez-le-feu. Vous avez déjà vu ça? Donc, M. Tshilombo a sous-traité la sécurité nationale. Merci. Je n'ai même pas fait 3 minutes, on suffit. Vous chutez, vous avez 30 secondes. Vous savez, on nous suit. Bah oui, vous êtes allé. Vous avez accordé à madame 45 minutes. Non, chaque sujet a son temps. Donc ici, le Congo est sous menace. Le Congo est sous menace de Kagame,
qui veut balkaniser le Congo, avec son frère M. Chilombo. Rappelez-vous à l'époque, c'est M. Chilombo qui nous avait présenté Kagame comme un frère. Il a été même au mémorial du génocide rwandais, au point de dire que, voilà, les 10 millions de morts que nous avons connus au Congo, c'était les effets collatéraux du génocide rwandais. Ça, c'est gravissime. Deuxième menace. Le Congo est sous menace du M23 qui veulent faire tomber Goma. Le Congo est sous menace de John Numbi, qui a dit que voilà, c'est nous qui avions donné le pouvoir à M. Chilombo pour un mandat. Il ne peut pas aller jusqu'au 20 décembre, sinon les élections seront un fait déclencheur. Ils vont renverser Chilombo parce qu'ils ont dit seuls les fabricants peuvent détruire les monstres qu'ils ont créés. Nous sommes sous menace. Merci. Les pays sous menace de Nanga. Nanga qui veut bombarder M. Chilombo, président de la République, Merci. en violation de la volonté de notre peuple. Madame a dit je ne suis pas candidat. Nous avons un candidat président. Je vois que l'émission va à la fin. Merci, on va lire aussi bientôt les messages après la pub. 30 secondes. Vous chutez, maître, vous chutez déjà. Madame, je suis congolais. Fayoulou est candidat président de la République. Il a été élu en 2018, il le sera en 2023. Ne vous en faites pas. Nous ne vous disons pas ce que Fayoulou fera si il recouvre son impérium. Parce que cette fois-ci, même la poche à Zoba, il va emballer une balette. Bon, il va emballer une balette, la poche à Fayoulou, la poche à peuple. Donc ici, Madame Magali me dit, écoutez, oh non, merci, Maître Nico a dit... Excusez-moi de vous interrompre, Maître Nico. On va la nommer. Merci, Maître Nico. Nous savons que les listes est sur kill. Merci. Il y a des quotas à vous n'avez plus la parole. Vous n'avez plus la parole, Maître Nico. Donc ça, ce ne sont pas les élections, c'est les nominations. Merci, Maître Nico. Et nous allons empêcher ça. Maître Magali, rapidement, vous avez aussi vos 4 minutes. On va parler. Moi, 3. Vous étiez à l'au-delà de 3 minutes que nous vous avions accordé. Maître Magali, il y a Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, qui venait d'échanger récemment avec le président Tshisekedi et Kagame. Il ressort de leur échange 2 points. D'abord, le premier, privilégier une solution diplomatique qui n'a jusque-là pas tenu. Et le deuxième point, c'était il a demandé aux 2 présidents de retirer leurs soldats le long de la frontière. Pourtant, nous savons que c'est les Rwandais qui occupent la frontière à Bunagana actuellement. Mais pourquoi Blinken ne lui a pas ouvertement dit de retirer ses militaires sur la frontière congolaise dès lors qu'il y a des rapports des experts onusiens qui établissent que c'est le Rwanda qui soutient le M23. Vous savez, monsieur Moses, moi je suis outré, je suis choqué. J'ai subi des propos discriminatoires de la part de monsieur Nico. Lorsqu'il dit que je vous séduis et je vous fais des déclarations d'amour. C'est un avocat qui parle à une autre avocate. Nous, les juristes, les avocats, nous disons que sous les sexes, il n'y a pas de robe. Plutôt sous leur robe, il n'y a pas de sexe. Mais il se considère comme supérieur étant un homme et moi comme inférieur étant une femme. Et ces genres de propos, je les condamne fermement. Parce que nous sommes tous des juristes, des avocats. Et nous nous devons du respect mutuel. Et je ne pourrai jamais tolérer ni laisser faire une personne qui peut tenir des propos discriminatoires à mon endroit. Et les femmes qui me suivent à travers les ondes de votre radio vont noter que monsieur Nico qui représente Fayoulou, chez eux, la femme n'est pas considérée. La femme est considérée comme étant inférieure. C'est ce que je note et je condamne cela. Merci madame, il vous a bien capté. Mais monsieur Nico, avant de répondre à votre question, monsieur Nico a dit une chose. Il a traité Kadima de moins sérieux. Il a dit qu'ils ont connu tout le président de la CENI, mais c'est Kadima qui était le moins sérieux. Mais je suis surpris. Mais eux, ils réclament le hold-up électoral. Aujourd'hui, Nanga devient sérieux. Alors qu'il ne cesse de nous fatiguer avec le même discours. Le président élu, la vérité des urnes, les hold-up électorales. Aujourd'hui, Nanga devient sérieux et c'est Kadima qui n'est plus sérieux. Il dit que je serai chassé de l'Union sacrée parce que le président a déclaré à Goma qu'il n'y aura pas élection si Goma tombait. Mais ce n'est que normal. C'est le gouvernement qui donne les moyens financiers à la CENI pour que la CENI puisse organiser les élections. Mais si Goma tombait, mais on va prioriser encore plus d'efforts financiers pour pacifier l'Est. Parce que déjà, ce qui se passe à l'Est, cette insécurité, nous coûte de l'argent. En disant cela,
ce n'est pas pour dire que c'est lui qui organise les élections. Non. Mais il organise financièrement les élections. Parce que c'est lui qui donne la dotation à la CENI, la dotation financière, pour que la CENI puisse organiser des élections. Il a affirmé ici que Kadima aurait été fédéral de l'IDPS et qu'il avait été nommé. Vous l'avez même rattrapé en lui disant, mais Kadima vient des confessions religieuses. Il a balbutié ici en disant que Kadima ne connaissait même pas la date de naissance ou la date de la mort de Kimbangu. Il est toujours dans des histoires qu'il invente pour essayer de discréditer tout ce que le pouvoir fait. On a compris cela. Vous savez, lorsque les États-Unis sont en train de donner, moi je prendrais cela comme des recommandations. Et les recommandations, lorsqu'on les donne, on n'est pas obligé de les appliquer. Lorsqu'ils sont en train de recommander à la RDC, tout comme au Rwanda, des solutions diplomatiques, je pense que les présidents ne cessent de le dire. Nous sommes sur deux fronts, sur le front diplomatique et sur le front militaire. Mais la solution définitive sera trouvée sur le plan diplomatique. Parce que nous avons vécu des récurrences. À chaque fois, même sous Kabila, il y a eu des moments d'alchimie et puis ça revient. Parce que le problème profond, les causes profondes ne sont pas solutionnées. Et ce que le chef de l'État veut et la démarche qu'il est en train de suivre, de mener, c'est que les causes profondes puissent être réglées. Et ces causes ne peuvent être réglées que par des solutions diplomatiques. Aujourd'hui, les États-Unis sont en train de venir nous proposer une piste de solution, mais nous ne sommes pas prêts d'aller discuter, dialoguer avec le Rwanda pour que le Rwanda dise, parce que déjà que le Rwanda n'accepte pas, n'a jamais accepté que c'est lui qui nous a agressés, et ils veulent nous faire asseoir autour d'une même table avec les terroristes, ça nous l'accepterons jamais. Ouais. Autant les États-Unis ne se sont jamais assis autour d'une table avec les terroristes, nous non plus nous ne le ferons jamais. Alors, vous estimez que la meilleure alternative serait plutôt la voie diplomatique, puisque excusez-moi maître Nico, c'est moi qui gère le débat. 10 minutes. Alors vous estimez que le front militaire a échoué, notamment la force régionale de l'EAC avec le feuille de route de Nairobi et des Kenya, et maintenant nous avons le Springbok. Et pensez-vous que cela échouera également, puisque vous parlez de front diplomatique. Mais écoutez, le front diplomatique n'exclut pas le front militaire. Ça peut marcher de pair. Et donc, je ne peux pas souhaiter que cela échoue. Parce que pourquoi un Congolais normal, à moins d'être un Congolais qui est sorcier, comme souvent je vois certains Congolais, qui veulent à tout prix que tout ce que le gouvernement est en train de tenter pour essayer de pacifier l'Est échoue. Et moi je suis convaincu, étant donné que la MONUSCO n'est pas encore totalement partie, la MONUSCO est là et qu'elle doit continuer à jouer son rôle, notamment de protéger la population. La MONUSCO ne peut qu'accompagner les FARDC pour pouvoir protéger la population et que les FARDC puissent récupérer les territoires qui ont été conquis par les rebelles, les terroristes. Merci Maître Magali Dossi. On va marquer une petite pause et juste après, on va procéder à la lecture de vos messages. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. On débriefe l'actualité avec les deux avocats avec qui je suis dans ce studio. Je suis avec Maître Magali Dossi. Elle est coordinatrice nationale de la Dynamique Congo Uni, parti politique dont le président national est Vidi Etimanga, un parti de l'Union Sacrée de la Nation. Il est avec Maître Nico Maengele. Lui, il est au cadre de l'AMUCA. Nous allons maintenant passer à la lecture de vos messages. Bonsoir à ma radio. L'étang est une ressource naturelle non renouvelable, quel que soit le mensonge monté par le régime en place. Il est difficile d'organiser les élections au 20 décembre prochain car le pays manque d'avions et autres moyens rapides pour déployer les matériels électoraux dans toute l'étendue du territoire national congolais, vu le temps qui nous reste. Malgré tout, attendons voir cette réalité au moment opportun dont ils changeront le langage. Message de Nourbinanour. Nourbinanour, je dois vous rappeler ici qu'en 2018, il y a l'armée qui avait disponibilisé un charroi automobile, mais également les avions pour le déploiement de matériels électoraux en province. J'espère que ça sera le cas cette fois-ci. Autre message. Bonjour Christian Moses. Kadima ne craint pas Dieu. Il nous assure
Il nous rassure les élections le 20 décembre. Nous sommes derrière lui pour l'accompagner dans ses théâtres. Il sera coincé jusqu'au mur pour le massacre de l'Est. Le pouvoir que Madame Dossi soutient va laisser le pays en moitié. Bunagana est déjà dans les oubliettes. Les bornes sont déplacées. On n'en parle pas finalement. Mon pays va où avec des frappes à la tête du pays. Un long message de Ed Bambela depuis Kanlouka. Autre message, bonsoir RTGA. Voilà. Bonsoir RTGA, c'est Hugues Maoula depuis Massina sans fil. Tout analyste sérieux sait qu'il n'y aura pas élection le 20 décembre. Même ceux de l'Union Sacrée le savent, mais ils ne veulent pas le dire. Les machines vont arriver le 15 décembre pour être déployées en province. Est-ce que c'est sérieux ça ? Autre message, bonjour RTGA, c'est Papa Ferdinand Bambi. Les élections ne sont pas certes une panacée au développement d'un pays, mais elles auront lieu. Christian Moses, après avoir suivi Nico Maengele, je suis dans la confusion la plus totale, surtout quand j'apprends qu'il est avocat, avec un argumentaire plein de contradictions et contre-vérités. Demandez-lui s'il vous plaît s'il est vraiment avocat, car j'ai des doutes. Vous n'avez pas relevé ces contradictions, Papa Ferdinand Bambi. Bonjour messieurs les journalistes et les invités et tes invités. C'est depuis la Tchangou, dit à madame de l'Union Sacrée, de l'Union Sucrée, et que même des mamans vont consulter les soi-disant sites de la CENI. Message non signé. Bonjour Moses, merci pour les castings. La CENI est incapable de nous produire des bonnes élections en complicité avec Félix Maître Magali. Elle est loin de la vérité. C'est Patient Kalambaï depuis Rampongaba. Bonjour, on débrief. Est-ce que le machine à voter laissé par Corneille Nangaa, programmé pour 3 scrutins que Denis Kadima compte réutiliser, ont déjà été reprogrammés de 3 à 4 scrutins, 1 présidentiel, 2 législatives, nationales, 3 provinciales et 4 élections locales. Bonjour RTGA, techniquement et scientifiquement, il est impossible d'organiser des élections en 2023 parce que la CENI n'a pas un fichier électoral, ni les électoraux. Le pouvoir de Kinshasa est responsable de ce qui se passe actuellement à l'est, de notamment l'adhésion dans l'EAC et la libération par grâce présidentielle de membres du M23 en 2022, y compris M. Biamungu. C'est Roi David depuis Ngalema. Salut. Il n'y aura pas élection le 20 décembre. Même vos invités les savent. Et Kadima également. Je crois que c'est un message déjà envoyé. On va lire d'autres messages. Bonjour ma radio. Dites à madame de l'UDPS qu'on n'a jamais confiance d'un pouvoir en place. Ils nous ont promis l'Allemagne d'Afrique au Congo. Mais ils ont fait de pauvres plus qu'auparavant. Message non signé. Elle n'est pas de l'UDPS. Elle est de la DCI. Bonjour ma radio, Maître Magali s'étonne que ces documents soient fuités parce que la CENI pense que ces élections leur appartiennent. C'est la réalité. Bonjour RTGA, c'est Pyro à Mongafula. Il faut être malade pour croire aux mensonges de messieurs Kadima qui croient contrôler la température. Merci à Nico pour les belles analyses constructives. Nous sommes fatigués de l'amateurisme et la jouissance au sommet de l'État. Autre message. Bonjour en débrief à messieurs Nico. La contestation est démocratique avant et après les élections, mais il y a 2 instances judiciaires pour porter des plaintes de la contestation. La rue n'en est pas une. À Madame Magali, même à tous nos politiciens, apprenez à dire des choses que vous saurez défendre. La Cour constitutionnelle était incapable de prouver la non-nationalité congolaise de Moïse Katumbi. Ce n'est pas vous qui en détiendrez la preuve. Autre message. Bonjour ma radio. L'annonce de sénateur américain, pays de Noël Tchani, vient confirmer de tout ce que nous dénonçons chaque jour. Valérien Kisembe à Kinkole. Les Américains... je suis John, je pose ma question à Maman Magali. Ils disent souvent qu'ils préparent les élections et les autres préparent la contestation. Peut-elle nous dire
nous dire que font-elles comme actes qui démontrent leur préparation dans un combat, même si vous subissez des injustices, vous êtes obligé de continuer. Maître Magali, en 10 secondes, vous pouvez lui dire en un mot, répondre à cet auditeur. Comment préparez-vous pour les élections? Mais lorsqu'on dit qu'on prépare nos élections, c'est-à-dire qu'on prépare nos bases, on prépare notre parti, on prépare nos partis, nos alliés de la l'Union sacrée, tous les partis sont préparés pour aller aux élections parce que nous avons aligné des candidats à tous les niveaux, en commençant par le niveau présidentiel, Félix Tshisekedi, à tous les niveaux. On se donne les moyens conséquents pour pouvoir gagner les élections. Merci Maître Magali, on va peut-être lire le dernier message. Bonjour Christian, je suis très déçu de la discrimination avec laquelle Maître Mayengele a traité Maître Magali, en commençant par vous faire le 12 yeux, incongruité sur les noms de Tshisekedi. Message... Pas 10 secondes, non, 10 secondes c'est ma madame. Vous également vos 10 secondes voilà. que vous réclamez. Bon, je crois que l'auditeur... n'a pas très bien compris ma pensée. Lorsque vous jetez des fleurs à une dame, vous estimez qu'elle est douce et que madame pense le contraire, je la lui concède. Si elle est féroce, si elle est furieuse, si elle est agressive, si elle est tout ce qu'elle est en termes, en fait, ce qui est le contraire de ce qui est doux, alors là, c'est son problème. Moi, j'ai estimé que tu as été séduit par sa douceur. Elle-même a estimé qu'elle n'est pas douce. Ce n'est pas un acte discriminatoire. Merci Maître Magali. Bon, voilà, merci Maître Nico aussi. Les débats. Vous n'avez plus la parole. L'émission est terminée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La discrimination. L'émission est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous étiez nombreux à nous envoyer vos messages. Toutes nos excuses pour ceux-là dont les messages ne sont pas lus. Vous comprendrez que c'est tout un afflux de messages qui entrent dans notre standard. On ne sait pas tout lire, on tire au hasard. Et ce n'est qu'un échantillon de messages que vous nous envoyez. Vous avez suivi aussi également à Goma, à Massissi aussi, mais également environ à Kisangani aussi. Merci de votre fidélité à RTGA FM. Je vous rappelle que vous allez suivre cette émission tout à l'heure à 22h30, mais aussi sur YouTube, sur Sans Répit Télévision. Allez vous abonner et aussi partager des émissions en débrief. Merci de continuer à suivre nos programmes. On se retrouve déjà demain pour un nouveau numéro. À très vite.